Bonjour à toutes, bonjour à tous. Séance 11. Séance 11, nous sommes le vendredi 3, la veille des vacances. Oui, mais bon, il faut qu'on se met à jour, hein. Vous avez le temps, parce que là, je sais qu'il y en a qui sont très en retard par rapport aux autres. Il y en a qui demandent, monsieur, je veux plus d'exercices, d'autres, il y a trop de travail. C'est ainsi. En tout cas, je ne sais pas si vous avez entendu les infos aujourd'hui. Il n'y aura pas d'examen de brevet cette année. Ça sera bien sûr, ça y est, c'est décidé. On va bien sûr surtout compter sur votre travail de l'année. Il y en a qui vont le regretter, d'autres ils sont très contents parce qu'ils ont fait l'effort. Et tant mieux. En tout cas, nous on continue. On continue avec... qu'est-ce qu'on a vu hier? Hier, on a vu les transformations. On a parlé, je rappelle, on a rappelé ce que c'est que la symétrie axiale, d'accord? Par exemple, ici la droite D, j'ai un point A, je veux chercher son symétrique par rapport à la droite, je trace en fait la perpendiculaire, vous vous rappelez ce qu'on a fait en sixième, je trace la perpendiculaire, puis après cette longueur, je la reporte avec mon compas de l'autre côté, donc je trouve mon point A'. Cette longueur, elle est égale à celle-là. Donc en fait, ici, vous vous rappelez, propriété de sixième, dire que A' est l'image de A, ou le symétrique, hein, et l'image de A par rapport à la droite D signifie que en fait la droite D est la médiatrice du segment A'. Qu'est-ce qu'une médiatrice? Une médiatrice, c'est une droite qui passe par le milieu d'un segment, mais pas n'importe comment, perpendiculairement. Ça, c'était la symétrie axiale. Puis après, en cinquième, on a vu la symétrie centrale. Symétrie centrale, c'est quoi? Par exemple, j'ai ici le point A, j'ai ici le point O, je cherche le symétrique de A par rapport à O. Comment on fait? Encore une fois, je trace une demi-droite. Je trace une demi-droite qui passe par O. Et qu'est-ce que je fais? Je pique mon compas ici. Par exemple, regardez, je vais le faire avec mon compas maison. C'est-à-dire, regardez, ici, juste, je prends cette longueur, et je fais un arc de cercle, et j'ai mon point A'. A', en fait, là, dire que A' est le symétrique de A par rapport au point O, signifie que, en fait, OA est égal à OA'. Ça veut dire qu'en fait, O est le milieu de A'. D'accord? Dire que A' est le symétrique de A par rapport à O signifie que O est le milieu du segment A'. Voilà, ça c'est la symétrie centrale, c'est-à-dire par rapport à un point. En quatrième, ça y est, on n'est plus en cinquième maintenant, on est en quatrième. En quatrième, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu ce qu'on a travaillé hier, la translation et la rotation. La translation, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai insisté là-dessus. La translation, c'est comprendre comment ça marche un parallélogramme. Par exemple, je vous dis, j'ai ici le point A, là j'ai le point B, et là j'ai le point C. Je vous dis, quel est le symétrique de C par la translation qui transforme, attention, qui transforme A en B. Elle transforme A en B. Vous vous rappelez, on a dit, la translation elle est définie par trois choses. Une direction, un sens et une longueur. Donc, si je prends, donc je vais essayer de le construire, ce point. Donc, une longueur, je vais bien sûr, je vous ai dit, ça correspond exactement à un parallélogramme. Regardez ce que je vais faire. C'est comme si j'allais construire un parallélogramme. Je sais que le C', il sera sur cet arc. Mais où exactement? Ben, je vais faire aussi ici, de ce côté, regardez. Là, je prends cette longueur et je fais un autre arc. Et j'ai mon point. Quel point? Le point C'. C', c'est quoi C'? C'est l'image de C par la translation qui transforme A en B.
Ben donc, qu'est-ce qu'on a dit? Là, vous vous rappelez, là j'ai quoi? J'ai un parallélogramme. Cette longueur, elle est égale à celle-là, et celle-là, elle est égale à celle-là. Dans un parallélogramme, non seulement les côtés opposés sont parallèles 2 à 2, mais ils sont aussi égaux 2 à 2. C'est bon? Je vais le faire avec GeoGebra, d'accord? Pour bien sûr voir si vous avez bien compris. Je rappelle, et ça on vous l'a dit, je suis sûr depuis la 6e, GeoGebra il est gratuit. Je le télécharge, non seulement je comprendrai la géométrie, par exemple où on vient de faire les fonctions linéaires et affines, et ça là, il suffit juste de télécharger, Issouf aussi, de télécharger Jamna, il y en a plusieurs qui m'ont posé des... Je télécharge GeoGebra, et je comprends comment ça marche les fonctions affines et linéaires. À chaque fois je lui donne la fonction, il la trace. J'essaye de voir comment, bien sûr, et qu'est-ce que je me suis basé sur quoi. Je regarde, je vous rappelle, la fonction affine c'est qui? AX plus B. A c'est le coefficient directeur, B c'est l'ordonnée à l'origine. J'essaie de comprendre cela avec bien sûr GeoGebra. Alors, GeoGebra, avant bien sûr de passer à la partie exercice, et je vous parlerai aussi du travail que je vais faire. Alors, vous allez voir que je vais donner un devoir maison qui sera à rendre pour le 24 avril. 24 avril. C'est une révision. C'est une révision parce que, en fait, il n'y a que 2 exercices. Vous allez voir, en fait, c'est un devoir maison sur lequel il y a 7 exercices. Mais en fait, je ne vous demande pas de faire les 7 exercices, je vous demande de faire 2 exercices. Ce devoir maison que je vous donne, c'était en fait un brevet blanc que j'avais donné à d'autres élèves. D'accord? C'est un brevet blanc du mois de fin avril, normalement. Donc, l'élève, s'il veut s'entraîner, et s'il est sérieux, il essaie de le faire en entier, c'est pour lui. Il veut juste se tester. Est-ce qu'il est vraiment à la hauteur d'un élève qui va vers la seconde? D'accord? Il fait son devoir maison sans regarder la correction. Moi, je vais donner la correction de 5 autres exercices. C'est-à-dire, parmi les 7 exercices, je vais donner les corrections de 5 exercices, sauf 2. Les 2 que je vous demande de faire pour le 24 avril. J'espère que je me suis fait comprendre. Sinon, je vais le réexpliquer, bien sûr, sur WhatsApp et bien sûr par message privé. Donc, je continue. Alors, j'étais en train de dire, je vais sur GeoGebra. Alors, regardez, j'ai GeoGebra qui est gratuit. Regardez, ici, GeoGebra, il est là. Alors, GeoGebra, regardez ici, par exemple, je vais faire en fait les deux transformations. Avant de corriger les exercices qu'on avait commencé hier, par exemple, je vais créer des points. Je vais créer le point A, le point B et le point C. D'accord? Alors, si je vous demande, on regarde bien, si je vous demande quelle est l'image de C, par la translation qui transforme A en B, je peux le savoir. Là, j'ai le quadrillage. Je me base sur le quadrillage. Comment je fais pour passer d'aller de A à B? Je fais, regardez, 1, 2, 3, 4. On l'a travaillé ça l'année dernière. 1, 2. Je fais la même chose. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Normalement, ici. C'est bon? On le vérifie? On le vérifie avec GeoGebra. Regardez, sur GeoGebra, je vais ici, je vais là, regardez, j'ai ici translation. La translation, qu'est-ce qu'on a dit? Du point C par la translation qui transforme A en B. Vous le voyez? On l'avait bien trouvé. Il est là. Vous le voyez? Il est là. Le point C'. Donc regardez, si en fait je bouge, c'est normal, si je bouge le B, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le point C', il va bouger. C'est normal. Je bouge le B.
je vais le faire bouger, regardez. C'est normal que C' il bouge, parce que c'est quoi C'? Ben, en fait, C', c'est le symétrique de C par la translation qui transforme A en B. Et en fait, je suis là absolument, j'espère que vous avez vu que ça me fait toujours un, regardez là, si je fais bouger le C maintenant, ben oui, ça me fait un parallélogramme. J'espère que vous le voyez, ce parallélogramme. Vous le voyez, regardez, là, j'ai combien de carreaux? Là, par exemple, j'en ai 6. Là, j'en ai combien? 6. Là, ça. J'ai un parallélogramme. Donc, c'est une question de parallélogramme, les translations. Les translations, c'est une question de parallélogramme. Si je comprends ce que c'est qu'un parallélogramme, c'est bon. Donc attention, par exemple, ce parallélogramme, je ne peux pas l'appeler A, B, C, C'. Non, il y a un ordre. Ça, on l'a vu depuis la 5e. Il y a un ordre, je l'appelle A, B, C', C. Ou bien A, C, C', B. Ou encore C, A, B, C'. D'accord? Il y a toujours un ordre. Voilà. Ça, c'était par rapport à la translation. Alors maintenant, par contre, regardez, si je vais faire marche arrière, oui, bon, là tout ça on l'a vu, je fais voilà. Alors maintenant, je veux par exemple faire une rotation. Regardez, je vais déplacer par exemple, je déplace le point B ici, le point C, je le mets là. D'accord? Voilà, alors, par exemple, je veux en fait chercher le symétrique. Alors maintenant c'est rotation, hein? Le symétrique de C par rapport à A. Le symétrique de C par rapport à A. Bon, vous vous rappelez, la rotation encore, elle respecte trois choses. Trois choses. Pareil que la translation. Translation, on a dit direction, sens, longueur. La rotation, trois choses. Quoi? Autour d'un point, par exemple là, je vais le faire autour de A, d'accord? Autour, donc je dois avoir le centre, autour d'un point, un angle. De quel angle je vais faire tourner? Et le sens, attention, il y a deux sens. Il y a le sens, le contraire des aiguilles d'une montre, et le sens des aiguilles d'une montre. D'accord? Il y en a deux. Par exemple, je vais, par exemple, là, chercher le symétrique de C par rapport à A d'un angle égal à 45 degrés. 45 degrés. 45, c'est la moitié de 90. D'accord? 45, c'est la moitié de 90. Donc, normalement, ici, si, regardez, là, j'ai un angle droit. Donc, normalement, si je veux, et dans le sens des contraire des aiguilles d'une montre, hein, parce que les aiguilles d'une montre, ça sera de l'autre côté, c'est-à-dire rouge. Normalement, je vais le faire en rouge. Hein. Ici, par exemple, donc ça sera, normalement, ça sera sur cette demi-droite. Parce que là, regardez, j'ai 45 degrés. Et bien sûr, là, je dois respecter, normalement, avec mon compas, je le fais. Attention, là, par exemple, là, j'aurais besoin de mon rapporteur. Vous avez compris, mais avec GeoGebra, je le vois bien. Mais ici, qu'est-ce que je fais? Bien sûr, je fais... Normalement, ça va être par là. On le vérifie? On le vérifie? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Le symétrique de C autour du point A d'un angle de 45 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Regardez ce que je vais faire. Donc, GeoGebra, il est gratuit, je vous rappelle. Donc, rotation de C autour de A d'un angle, ben voilà, le sens anti-horaire, voilà. Vous le voyez? Mais c'est exactement, regardez, il est là. Il est même bien précis. C'est exactement là. D'accord? Ça, l'image de C. Maintenant, par exemple, si je vous dis le symétrique de B, autour de A, écoutez bien, le symétrique de B autour de A,
d'un angle égal à 90 dans le sens horaire. Vous devinez où ça va être le point B'? Il va être où B'? J'espère que vous l'avez trouvé. 90 dans le sens horaire. Donc, il est là, regardez, il est là. Le point B, le sens horaire, il est là, mais 90, donc normalement, il sera là. Ici, j'aurai B'. On le vérifie. Le symétrique, donc la rotation de B autour de A, là, je lui dis, non, je veux le sens horaire. Mais de combien? Qu'est-ce qu'on a dit? Combien on a dit? 90. Regardez. Ah ben il y est. Vous le voyez? Il est exactement là où on a deviné. Là, B'. C'est bon? On corrige nos exercices et je dirai quelques mots encore une fois par rapport au DM. Alors, hier, la vidéo s'est arrêtée parce qu'elle ne supporte pas plus que 45, donc tant mieux, parce que là, je ne vais pas faire des vidéos trop longues, sinon mes élèves, ils ne vont pas, bien sûr, ça les décourage, surtout certains. Alors, donc je reviens à la feuille d'exercice sur rotation, parce que c'est là où on s'est arrêté, donc la correction, transformation, donc ça, voilà, on était là. D'accord? On était là, et je me rappelle, là, on s'est arrêté là. Exercice 3. Exercice 3, donc, comment on fait? Comment on fait? Je fais juste l'exercice 3 et 5, et puis après je passerai aux translations. Rotation. Là, vous vous rappelez, ça, d'après le codage, c'est un triangle qui est rectangle et isocèle. Rectangle et isocèle. Ça veut dire que ce côté, il est égal à celui-là. D'accord? Et j'ai ici un angle droit. D'accord? On me dit à chaque fois comment je passe de A à B. Comment je passe de A à B. Est-ce que et après, attention, je précise quel sens. Le sens contraire des aiguilles d'une montre ou celui des aiguilles d'une montre. Alors, comment pour le premier? Le premier, l'angle. Bien sûr, l'angle, il est de 90. C'est autour de C, hein? Le centre, c'est C. Et l'angle, le sens, est-ce que c'est le sens 1 ou 2? Ben, c'est le sens 2. D'accord? C'est le sens 2. C'est bon? Le sens contraire des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire 2 et 90 degrés. Alors ici, attention. D'accord? Juste, je rappelle, hein, un petit rappel. C'est pour ça que hier j'ai dit que ça c'est, je résume un peu les bases de la géométrie. Je rappelle que la somme des angles dans un triangle est toujours égale à 180. Si j'ai ici 90, vous vous rappelez que dans un triangle isocèle, non seulement les deux côtés sont de même longueur, mais aussi les angles de base. Par exemple ici, là, vous vous rappelez, ils sont complémentaires, j'aurai 45 et 45, on est d'accord? Puisque la somme des deux, ça fait 90. Mais là, il est isocèle, regardez, il est isocèle en C, celui-là. Il est isocèle en C. Ça veut dire que cet angle, il est égal à celui-là, 70. Mais si ici j'ai 70, j'aurai combien là? J'aurai combien? 70 et 70, ça me fait 140. 140 aller à 180, ça me fait 40. Donc, pour passer de A à B, j'aurai une rotation égale à 40 degrés. Et le sens, est-ce que c'est le sens 1 ou le sens 2? Comment je passe de A à B? C'est le sens 2, encore une fois. Le dernier, un triangle équilatéral. Vous voyez ici, triangle équilatéral. Je peux même faire 2. Triangle équilatéral, les trois côtés sont de même longueur. Et non seulement les trois côtés sont de même longueur, mais aussi les trois angles sont de même mesure. Ils mesurent combien? Ils mesurent tous 60 degrés. Donc là, c'est sûr que c'est une rotation égale à 60 degrés. Comment je passe de A à B? De A à B, 60 degrés, mais quel sens? Sens 1 ou sens 2? Ben, c'est le sens 1. C'est bon? Voilà. Donc c'est ça ce qu'en fait, hier, on a raté
je fais pause, d'accord, et je reviens en arrière jusqu'à ce que je comprenne tout ça. Bon, si l'élève, il a encore du mal. Mais sinon, j'aimerais bien aussi faire le dernier. Le dernier, il faut construire, hein. Il faut construire. Là, par contre, j'aurai besoin de mon compas et de mon rapporteur. Alors, regardez ce qu'on me... Là, j'ai pas de rapporteur, par contre. On va le faire à vue d'œil, mais par contre, j'aurai besoin de mon compas et aussi ma règle. Parce que là, on me dit, quel est il construit le point A', image, bien sûr, de A par la rotation autour de O d'un angle de 60 degrés, en respectant ce sens. D'accord? Donc, c'est sûr que ça va être de ce côté. Ça ne va pas être de ce côté. Donc, comment on fait? Ici, déjà, avec mon compas, je vais construire un arc. D'accord? Je construis un arc. Je construis un arc. Je sais que le point A', il est sur cet arc. Mais pour cela, donc, je vais construire encore une demi-droite. Et là, je vais construire un angle égal à combien? À 60 degrés. Il faut que j'ai ici 60 degrés. Donc, et là, avec mon rapporteur. Et j'ai mon point A'. Je fais la même chose pour B', d'accord? Et pour C'. On le fait pour C', d'accord? C', regardez. Je fais un arc. Je trace ma demi-droite pour construire l'angle. Un angle égal à 60 degrés. Par exemple, là, j'aurai 60. J'ai 60 degrés. Et j'ai mon point C'. D'accord? J'ai respecté quoi? C'est autour d'un point, d'un certain angle, autour d'un point, d'un certain angle, et bien sûr dans un certain sens. Voilà, voilà. Ça, c'était par rapport à la rotation, tout ça. On l'a vu en quatrième pour la plupart. Je ne sais pas, pour certains m'ont dit non, mais si on ne l'a pas vu. Mais c'est pas grave. Parce que c'est tout simple et tout bête. Donc, après les vacances, on va voir la dernière, c'est-à-dire la dernière transformation qui est l'homothétie. Je reviens à l'autre, celle-là. Bien sûr, là encore, vous vous rappelez, on a fait ça, juste je rappelle un des exercices, celui-là, et pour résumer ce qu'on a vu. C'est juste ce qu'on a vu, on vient juste de voir, hein, d'accord? Ici, et par exemple, on me dit, dans chaque cas construit le point D, symétrique de C, par la translation qui transforme A en B. Ben voilà, c'est ça. Je dois respecter ce déplacement, ce glissement. Donc ici, on l'a fait hier, donc ici, j'ai D. Le point D, il est. D'accord? Ça fait un parallélogramme. Puis après, pareil, ici, par cette translation, je veux chercher le symétrique de C. Il ne peut pas être de ce côté-là. Il ne peut pas être de ce côté-là. Il ne peut être que de ce côté-là. C'est ce qu'on a travaillé hier. Regardez la vidéo numéro 10. Voilà. Et ça me fait, à chaque fois, on a dit un parallélogramme. Voilà. Je termine cette partie avec les constructions. Je vais construire rapidement le symétrique, voilà, de ce quadrilatère, d'accord, par la translation qui transforme D en D', d'accord, D en D'. On va faire juste le petit A, juste le petit A. Je dois chercher le symétrique de ce quadrilatère par la transformation qui transforme D en D'. Voilà, c'est ça ce que je dois respecter. Donc, je dois respecter ce déplacement. Donc, comment je vais faire? Je vais bien sûr, regardez, tout d'abord, je vais chercher cette longueur. Je vais chercher combien ça mesure. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire premier arc, je vais faire deuxième arc, je vais faire troisième arc. D'accord? Mais ce n'est pas suffisant. Il est où mon point C'? Je vais faire la même chose. Ici, regardez, G. Parce que là, c'est D. Je vais faire D. Vous vous rappelez, ça doit me faire un parallélogramme. D, C. J'aurai D'. J'ai mon point C'. Mon point C'. Je fais la même chose. Regardez,
je vais faire dB, dB, D'. Là, attention, il faut savoir de quel arc il s'agit. Hein. J'ai ici mon point D'. Et puis après, je fais la même chose pour DA. DA, D'. Et j'ai mon point A'. Voilà, vous avez remarqué que je n'ai utilisé que mon compas. Que mon compas. Mais bien sûr, maintenant, je prends ma règle. Pourquoi je prends ma règle? Tout simplement relier les points. Je vais relier le point D' à C', puis après C' à D', puis après, avec ma règle, hein, B' à A', B' à A', et puis après, A' à D'. J'ai fait translater, ou tout simplement glisser. C'est ce qu'on a dit hier, vous vous rappelez? J'ai dit, une translation, c'est quoi une translation? C'est un glissement. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est fini avec translation, rotation. Je vous laisse, bien sûr, on fera quelques constructions dans le prochain devoir maison. Après les vacances, vous aurez des constructions à faire. Et surtout, là, je vais bien sûr laisser le chapitre, je vais le distribuer maintenant, c'est-à-dire aujourd'hui. Et là, il résume tout ce qui est axial, central, translation, rotation. Et aussi, ce qu'on va faire après les vacances, l'homothétie. D'accord? Ça, on le fera après les vacances. Alors je reviens à le devoir maison. Voilà, devoir maison vacances, c'est celui-là. Alors devoir maison vacances, regardez, il faut absolument lire que les exercices 1 et 7 qui sont à rendre sur une feuille. Que 1 et 7. Pas 1 à 7. 1 et 7. Les corrections sont données pour les autres exercices. Il est à rendre le vendredi 24 avril. Alors, l'exercice 1. Regardez, l'exercice 1, c'est quoi? En fait, c'était normalement, j'avais demandé à mes élèves, en fait, de juste, bien sûr, dire qu'est-ce que ça donne comme résultat. Mais maintenant, mon élève, je demande qu'il fasse les calculs. Il faut me les faire sur votre feuille. D'accord? Après, vous le prenez en photo. Je fais mon calcul, mais sinon avec ma calculatrice. Là, l'élève, on veut savoir le jour du brevet, est-ce qu'il sait utiliser sa calculatrice? Bien sûr, il utilise sa calculatrice et bien sûr, il trouve rapidement la solution. Là, je peux même donner la solution pour le premier, mais c'est pas ça ce que je cherche. Je cherche, en fait, je veux que l'élève, bien sûr, il sache le faire. Par exemple, ici, j'aurai combien? Je divise par, alors là, j'aurai 6, 9 sur 6, c'est-à-dire 3 sur 2, 3 sur 2, même dénominateur, normalement, 3 sur 2, même dénominateur, c'est 6, donc j'aurai 8 sur 6 et 9 sur 6. Donc ça me fait normalement, c'est ça la bonne réponse, c'est celle-là. Oui, mais il faut que mon élève fasse les calculs sur sa feuille et il faut qu'il me trouve moins 1 sur 6. Pour le reste, c'est clair, il faut absolument faire les calculs. L'exercice 1, attention, j'entoure pas simplement le résultat. Par exemple, là, je l'ai donné celui-là, ça me fait moins 1 sur 6. Mais il faut absolument que l'élève sache le faire. Il n'y a que l'exercice 1 et 7. Alors, je vais montrer l'exercice 2. L'exercice 2, c'est les statistiques. Avec, bien sûr, l'élève, je veux que l'élève révise ici tout ce qui est moyenne, médiane et étendue, d'accord? Il y a deux, en fait, la course de 100 mètres aux Jeux Olympiques de 2012 et la finale 2012 et finale 2016. Il n'y aura pas de finale 2020 parce que c'est reporté à 2021. Donc là, l'exercice 3,
c'était, alors celui-là, on l'a fait, refait, mais j'aimerais bien que l'élève, là, il y aura la correction en bas, d'accord? Je vais donner la correction, c'est l'exercice, c'est exactement le même qu'on avait donné au brevet blanc, premier trimestre. Je voulais que l'élève le fasse aussi en révision, mais cette fois-ci, il y aura la correction. Là, je cherche quoi? Je cherche la hauteur de la tour Eiffel, d'accord? J'ai plusieurs informations. Faites attention, regardez le piège ici, je mesure 1,80 m, d'accord? Il faut qu'à la fin, je vais trouver cette longueur, je vais la trouver cette longueur en utilisant la tangente, et puis après, je dois rajouter 1,80 m, d'accord? Là, j'ai donné la correction. Celui-là, le 5 aussi, j'ai donné la correction. C'est les fonctions. L'élève, il faut absolument, c'est un cas pratique des fonctions. Il faut absolument qu'il sache lire un graphique et faire quelques calculs. Puis après, et surtout une construction, je lui demande aussi de faire une construction. Puis après, celui-là, alors celui-là, c'est le plus important pour moi. J'ai donné la correction, mais j'aimerais bien que l'élève, il le comprenne, c'est l'exercice 6. Il faut que l'élève, il me dit, après, est-ce qu'il a vraiment réussi cet exercice? Et celui-là. Alors, pourquoi celui-là? Pourquoi celui-là, je veux que mon élève le fasse. Parce qu'il y a le tableur. Je veux que mon élève, il me dit quelle formule je vais mettre ici. Dans la B. D'accord? Regardez, il lui demande quelle formule dans la B1. Quelle est la formule que je vais mettre dans la B1? Il faut me la donner. Après, si je tape le numéro 6, regardez ici, il me dit quelle valeur, qu'est-ce que j'aurai ici? Ah oui, là, bien sûr, l'élève, il doit faire des calculs. Des calculs en remplaçant x par 6. Alors là, je ne peux pas dire plus quand même. Et à l'aide maintenant du tableur, trouver deux solutions de l'équation. Alors maintenant, je dois juste, on me dit à l'aide du tableur, je dois regarder le tableau qu'il y a là. Les réponses sont devant moi. On vous demande juste, à l'aide de ce tableur, donner deux solutions de cette équation. On ne vous demande pas de faire des calculs. Regardez bien le tableau. Et puis après, ici, un cas pratique. Application. D'accord, c'est bien tout ça. Application. On me dit, voilà, l'unité d'air, d'accord, là, donner une valeur de x pour l'air. Je rappelle que l'air d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Longueur fois largeur. Je ne veux pas dire plus. Voilà, fini. Bonnes vacances tout le monde. N'hésitez pas à me poser des questions. Il n'y aura pas de souci. En tout cas, moi, la deuxième semaine, je vais travailler la deuxième semaine des vacances parce que je vais m'occuper de certains enfants qui ont envie de travailler. Donc, la deuxième semaine, je serai disponible. Surtout la deuxième, d'accord? Pas la première. Épargnez ma femme. Alors là, alors là, je vous dis, par la sonnerie du téléphone, ça la stresse maintenant. Bon. Allez, bonnes vacances!